Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de la relation de trigonométrie sinus au carré d'un angle plus son cosinus au carré est égal à 1. Nous allons démontrer cette relation et nous allons voir un cas concret dans lequel nous allons l'utiliser. Alors, nous allons commencer par prendre un triangle rectangle puisque les relations de trigonométrie dont nous parlons dans cette séquence se situent dans un triangle rectangle et puisque c'est un triangle rectangle, nous allons pouvoir utiliser le théorème de Pythagore qui nous dit que si un triangle est rectangle, alors les mesures de ses côtés vérifient l'égalité de Pythagore. Et l'égalité de Pythagore nous dit pour notre triangle ABC que j'ai dessiné ici, que la mesure du côté AC au carré plus la mesure du côté AB au carré est égale à la mesure de l'hypoténuse au carré, ici c'est BC. Et la propriété de trigonométrie que nous voulons montrer est une conséquence directe de cette égalité de Pythagore. Alors nous allons conserver l'égalité de Pythagore, AC au carré plus AB au carré est égal à BC au carré. Et nous allons commencer par diviser les deux membres de l'égalité par un même nombre différent de 0. Et pour ce nombre, je vais choisir BC au carré, l'hypoténuse au carré. Donc je me retrouve avec une nouvelle égalité, AC au carré sur BC au carré, plus AB au carré sur BC au carré, est égal à BC au carré sur BC au carré. Donc une égalité reste vraie si je divise ces deux membres par un nombre différent de 0. La mesure BC est différente de 0 ici. Alors je vais réécrire autrement cette égalité. AC au carré sur BC au carré, je peux écrire que c'est égal à AC sur BC le tout au carré. AB au carré sur BC au carré, je peux écrire que c'est AB sur BC le tout au carré. Et BC au carré sur BC au carré, c'est égal à 1. Maintenant, je reconnais ici des formules de trigonométrie. Alors pour que ça soit un peu plus visible, je vais considérer que BC est l'hypoténuse de mon triangle rectangle. Et si je regarde l'angle en B que j'ai mis ici en vert, l'angle ABC, j'ai AB qui est le côté adjacent à cet angle et AC qui est le côté opposé de cet angle. Alors, pour faire apparaître les formules de trigonométrie, je vais remplacer dans la relation que j'ai écrite AC par côté opposé, AB par côté adjacent et BC par hypoténuse. Donc, je me fais un petit peu de place, voici, et je remplace donc AC, c'est le côté opposé, BC, c'est la mesure de l'hypoténuse. J'ai donc mesure du côté opposé sur mesure de l'hypoténuse au carré. Je fais pareil avec AB sur BC. AB, c'est la mesure du côté adjacent et BC, c'est la mesure de l'hypoténuse. Et tout cela est égal à 1. Mesure du côté opposé sur mesure de l'hypoténuse, ça, c'est le sinus de l'angle ABC. Et c'est donc au carré. Mesure du côté adjacent sur mesure de l'hypoténuse, ça, c'est la relation du cosinus de l'angle ABC et c'est au carré également. Et tout cela est égal à 1. Je viens donc d'écrire la relation que je cherche. Sinus au carré d'un angle plus cosinus au carré de ce même angle est égal à 1. Donc nous venons de démontrer cette relation. Nous allons maintenant voir comment l'appliquer dans un exercice. Je vous donne comme consigne, nous avons un angle aigu que nous allons appeler A, dont le sinus vaut 0,8 et je veux calculer son cosinus sans calculer la mesure de l'angle. Alors, je vais donc écrire que le sinus au carré de cet angle plus son cosinus au carré est égal à 1 et je connais ici son sinus et je cherche le cosinus. Je vais donc isoler le cosinus au carré de l'angle qui est donc égal à 1 moins sinus au carré de l'angle. J'ai retranché de chaque côté de mon égalité, j'ai retranché sinus au carré de l'angle A. Je vais maintenant remplacer sinus A par 0,8, ce qui me donne que cosinus A au carré est égal à 1 moins 0,8 au carré. 0,8 au carré fait 0,64. 1 moins 0,64 est égal à 0,36. Alors je peux écrire maintenant que le cosinus de l'angle A est égal à racine carrée de 0,36 parce que je sais que le cosinus d'un angle aigu est un nombre positif entre 0 et 1. Donc, je peux écrire que cosinus de A est égal à racine carrée de 0,36. Ça ne peut pas être négatif. Et j'en déduis donc que le cosinus
de l'angle A est égal à 0,6. Je n'ai pas calculé la mesure de l'angle, j'ai juste utilisé la formule de trigonométrie que nous avons démontrée précédemment. Voilà pour la démonstration et l'utilisation de cette relation de trigonométrie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Au revoir.